Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de revenir aujourd'hui pour partager avec vous l'actualité politique. Nous sommes le 20 mai 2025. Matata Ponyo, condamné à 10 ans de travaux forcés. Est-ce cette peine sera-t-elle appliquée? On va essayer de décortiquer ces sujets-là pour savoir si exactement cette peine rencontre des difficultés ou pas au regard de la loi applicable en République du Congo, mais aussi par rapport à notre constitution. Et quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pourrons entrevoir pour l'avenir en République du Congo? Puisque nous devons savoir que on ne peut pas faire des choses que nous ne pourrions pas exécuter. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure là pour que vous compreniez le bien fondé de l'émission d'aujourd'hui. Donc, je pense que restez vraiment scotché jusqu'à la fin pour comprendre l'analyse que nous allons faire ici. Ça sera une analyse simple, mais concise et précise, mais surtout objective, qui va vous permettre de vous faire une idée de ce qui va se passer par rapport à cette prononcée des peines. Voilà. Sans tarder, s'il vous plaît, ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur des j'aime et puis de partager nos vidéos. Si c'est pour la première fois, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Très cher Antonin, vous allez savoir que nous venons tous de suivre que Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de servitude, 10 ans de servitude, c'est cumulé, 55 ans, par rapport aux différents faits qui ont été relevés aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Mais c'est que nous sommes en train de constater que l'infraction des travaux forcés qui a été aussitôt, sinon la peine, et c'est pas l'infraction plutôt, c'est la peine des travaux forcés et qui vient d'être prononcée. Et c'est une peine qui aura des difficultés pour être appliquée. Alors, ça devient un problème, puisque pour que la loi ou sinon la loi pénale soit puisse apporter des réponses aux problèmes dans la société, cette loi-là devrait être applicable. Mais là, l'infraction des travaux forcés, c'est depuis déjà 1973, vous devez le savoir que c'est une infraction qui en fait, a existé justement, c'était pour permettre à ce que l'État puisse récupérer des pertes qu'il subit suite au détournement surtout des dirigeants ou des gens qui sont au pouvoir et pour pouvoir récupérer cela parce que il peut y arriver que l'argent a disparu par le détournement, mais on ne peut pas le récupérer. Ce qu'on faisait, on appliquait, soit on infligeait des sanctions, des travaux forcés, ce qui consiste à ce que l'État pourrait utiliser ces gens-là pour travailler pour son compte, là où on devait payer des gens pour travailler dans ces domaines-là de votre expertise, ou sinon dans ce que l'État va vous imposer de faire, vous allez le faire gratuitement et que l'argent qui devrait être payé, l'État devrait l'utiliser pour autre chose afin de compenser des pertes subies suite à vos détournements. Mais cette infraction, ça a été appliqué partout dans plusieurs pays, notamment en France aussi. Mais ici, en République du Congo, cette infraction a été mise en place pour cette raison-là exactement. Mais le problème, c'est quoi dans cette affaire que vous devez comprendre? Lorsque nous sommes arrivés déjà avant cela, lorsqu'on a promulgué la loi, nouvel ordre institutionnel, constitutionnel est arrivé avec cette constitution de 2006, 18 février 2006, qui a été complétée en 2011, modifiée et complétée en 2011, c'est que l'on a érigé dans les dispositions constitutionnelles, si je ne m'abuse, dans l'article 16 de notre constitution, qui interdit d'infliger aux gens les sanctions de travail forcé et obligatoire. C'est devenu une faute interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas infliger aux gens, on ne peut pas faire à une personne du travail forcé et obligatoire. C'est devenu quelque chose aboli. Alors que dans le code, sinon dans la loi pénale congolaise, cette peine des travaux forcés existait et a été toujours repris. Et donc, on avait demandé au président de la République de pouvoir promulguer la loi qui a été la loi qui abolissait
cette peine des travaux forcés qui était devenue contraire à la Constitution pour s'adapter à la Constitution. Malheureusement, cette loi n'a pas été promulguée et faute de cette promulgation-là, ça ne peut pas revêtir le caractère erga omnes, comme on dit en droit, c'est-à-dire applicable à tous. Donc, cette loi-là est restée au tiroir. Pourquoi? Puisque le président de la République devait promulguer cette loi-là. C'est vrai que la Constitution, dans son article 140, si je ne me trompe, dit clairement que le président de la République a 15 jours pour pouvoir promulguer la loi et le renvoyer au journal officiel. C'est-à-dire que si dépasser ces 15 jours, dans cette loi est réputée déjà acceptée ou sinon applicable. Mais malheureusement, même si ce délai est réputé valide, mais ça devait être publié au journal officiel, qui est une institution dépendante plutôt au niveau de la présidence. Malheureusement, ils n'ont pas pu publier cette loi-là au niveau du journal officiel. Donc, ça ne peut pas être applicable à tous. Mais il y a aussi la loi qui a été promulguée au niveau qui a organisé la loi portant organisation et fonctionnement et compétences judiciaires. Mais cette loi-là aussi avait enlevé cet aspect des choses, c'est-à-dire que avait emporté dans cette disposition, si je me dis 91, qui reprenait cette infraction des travaux, cette peine des travaux publics plutôt et des travaux forcés. Mais malheureusement, ils n'ont pas publié la loi. Ils ont changé la loi d'organisation et compétences judiciaires et l'infraction des détournements publics se voit maintenant buter à un problème, c'est qu'il n'a pas de peine. Cette infraction n'a pas de peine. Lorsqu'une infraction n'a pas de peine, ça ne peut pas être applicable. Et donc, dans les cas d'espèce Matata Pogno, on prononce la peine des travaux forcés, mais cette peine-là va avoir des difficultés pour être applicable, sinon ça pourra. Si on applique cette peine des travaux forcés, c'est que là va mener à des choses. C'est-à-dire que ça sera d'abord de l'arbitraire, aussi ça sera irrégulier, c'est-à-dire irrégulier parce que ça va respecter le principe des droits, c'est-à-dire le principe des droits, puisque déjà vous devez savoir que en droit, nullum crimen nullum poena sine lege, ce qui signifie que il peut y avoir des infractions qui sont liées à une peine déterminée, c'est-à-dire que pas d'infraction, pas de peine, pas de peine, pas d'infraction. C'est-à-dire que chaque infraction est liée à une peine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une infraction sans qu'il y ait des peines. Et on ne peut pas non plus, sur base d'une infraction, appliquer n'importe quelle peine. Ça sera violer les principes du droit. Et donc, ça sera de l'arbitraire, justement, aussi. Pourquoi? Parce que, dans la pratique, comme il est constaté, c'est que, à l'absence de la mise en exécution de cette peine des travaux forcés, les cours et tribunaux, ils font appliquer la servitude pénale, qui est une autre infraction, qui est contraire au principe du droit pénal, qui veut que chaque infraction ait une peine. Donc, on fait une assimilation entre les travaux forcés, comme ce n'est pas applicable, hein, on vous inflige la servitude pénale. Ça, c'est de l'arbitraire, mais c'est une violation aussi des principes des droits, des principes sacro-saints des droits, qui veut qu'il y ait exactitude des peines entre une infraction et une peine. Ça devait être légal, ça devait être prévu. Ce qui n'est pas prévu, on ne peut pas l'appliquer. Donc, dans telle situation, vous voyez-vous que déjà, Matata Pone, on lui prononce 10 ans de travaux forcés. Comment cela va être s'appliquer? C'est très restreint. Heureusement, dans l'aspect des choses, dans le fait qu'on inflige des sanctions, l'on a repris également que l'on pourra confisquer les biens des Matata Pone proportionnellement au montant des deniers publics détournés, c'est-à-dire que au prorata des montants détournés, comme ça que l'État pourra récupérer. Mais l'infraction des détournés des deniers publics aura des difficultés pour se prononcer. C'est ça le risque que nous sommes en train de s'interroger là-dessus. Comment cela va se faire? Maintenant, les problèmes pour nous, c'est que nous nous disons,
Comment se fait-il que nous sommes dans un État où il y a des parlements qui existent, mais ils ne font pas pression, ils ne montent pas au créneau, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement qui ne travaille pas, demandant au président de la République, mais il y a aussi de l'opposition qui devrait se manifester dans cette situation pour que l'État, le président de la République puisse publier cette loi qui a été déjà élaborée, qui est déjà dans le tiroir du président de la République, pour abolir cette loi-là, qu'on soit conforme à la Constitution et que l'on établisse une infraction, qu'on soit, on donne une peine à l'infraction des travaux, on donne une infraction, sinon une peine à l'infraction des détournements. Comme ça, on pourra être correct et puis en ordre avec la législation, mais aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas détourner sans pour autant qu'il soit puni. Puisque dans les cas d'espèce mentale, oui, on a prononcé cette peine-là, mais il ne pourra pas être puni justement parce que l'infraction de détournement manque des peines. La peine qui existe là, on a prononcé, ça ne peut pas être exécuté, faute de la loi, mais faute aussi du caractère anticonstitutionnel de cette peine qui devrait être abolie. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, cet aspect des choses. Oui, c'est bien qu'on l'a prononcé, mais les inquiétudes, c'est ça. Et on va voir comment cela va se passer. Espérons que les choses pourront être comprises et puis on pourra voir comment vraiment régulariser la situation. Mais déjà pour Matata Ponyo, puisque c'est prononcé, on ne peut pas régulariser, donner à soit l'infraction de détournement, lui accorder une autre peine après que Matata Ponyo ait déjà été condamné. Il n'y aura pas de rétroactivité dans ce sens-là, parce que la personne, on lui inflige la peine qui existait au moment de la commission de l'infraction, ou surtout au moins. Mais puisque là, ça sera une peine qui va venir après, ça ne peut plus être appliqué à Matata Ponyo, ça pourra poser énormément de problèmes. Très cher internaute, je pense que là, c'était juste vous flasher par rapport à l'actualité, les questions de Matata Ponyo. Est-ce que Matata Ponyo sera vraiment, sa peine va-t-elle être exécutée, ou ça ne sera que, ça va rester que lettre morte et qu'on pourra que prononcer comme ça. Puisque les risques que les gens ont constaté, pourquoi les gouvernements ou le président, à l'époque, on n'a pas pu promulguer cette loi-là, parce que c'était aussi des gens acquises des autorités, c'était pour pouvoir se protéger, c'est-à-dire que oui, on prononce seulement la peine, mais on ne peut pas l'exécuter parce que c'est anticonstitutionnel et on laisse comme ça, c'était pour se protéger. Et c'est là à arranger des gestionnaires de finances, tout ça là, parce qu'ils savaient que oui, on peut me condamner sur ça, mais ça ne sera pas exécutoire, je pourrais rester libre et puis je serai très à l'aise. Mais espérons que cette fois-ci, comme l'aspect de confisquer des biens pour pouvoir récupérer de l'argent qui ont été perdus proportionnellement par rapport aux biens que les condamnés ont, en espérant que ça pourra aboutir à quelque chose. Mesdames et messieurs, sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à train de suivre. Moi, je me présente, je suis Guilhem Iko-Bikwete, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, je vais me limiter là. S'il vous plaît, veuillez cliquer sur des j'aime, partagez nos vidéos, abonnez-vous pour que nous puissions à grandir notre famille, notre espace de stratégie et développement TV. Et donc, je vais me limiter là. Ce qui reste pour moi, c'est de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.